Bonjour, c'est Isabelle, la voix de Gaïa. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler du couple sacré. Je sais que je fais pas souvent des vidéos, mais là, ce matin en me levant, voilà, c'était comme une évidence. Euh, Parce qu'en fait, je vais vous expliquer par rapport à une canalisation que une amie m'a faite sur mon jumeau d'âme dimanche. Du coup, je l'ai réécouté, ça m'a fait penser aussi à ça. Euh, alors, le couple sacré. Donc, comme vous savez, il y a l'âme, elle est scindée en deux. Donc, à l'origine, un coup yin, un coup yang. Non, je rigole. Yin et yang, chaser, runner, parcours flamme jumelle. Dans ce parcours qui est très difficile, forcément, ça s'est beaucoup accéléré à notre époque, pas par rapport aux incarnations précédentes, pardon. Ces incarnations précédentes, c'était plus long, hein. Et là, ça s'accélère beaucoup, beaucoup, beaucoup. On est là pour travailler nos blessures, les liens karmiques, faire des soins, les blocages. Donc, il y a des personnes comme moi qui font les canalisations d'âme ou les soins pour aider à cheminer dans ce parcours très difficile. Donc, il y a d'autres personnes aussi avec qui je travaille. Voilà, on est toute une famille d'âmes pour aider les couples de flammes jumelles. Alors, ce couple sacré, en fait, moi, ça me fait penser à sacrement. Quand en fait c'est Jésus et Marie-Madeleine, qui sont aussi des flammes jumelles, mais aussi la Vierge Marie, l'âme, voilà, elle reçoit le baptême. Voilà, pour moi c'est ça, c'est divin, c'est Jésus, c'est Marie, donc l'âme, elle est baptisée. Le couple, du coup, il est baptisé aussi, et le cœur aussi, il est sacré, il est divin. Parce que je vais vous expliquer pourquoi il va apporter tout plein de belles choses. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc du coup, oui, il est divin. Alors, il y a beaucoup de personnes, même moi la première, hein, quand on est en début de parcours, on pense pas au divin, on pense pas à tout ça. On pense, ouais, en première partie, oui, il fait le yo-yo, il vient, il repart, il a ses masques, il me trompe, il revient, il m'envoie des messages, voilà, il me prend mon énergie, on est en dépendance affective et tout ça. Et vers la fin du parcours, c'est là que les choses elles commencent à être plus sérieuses, enfin, si on peut dire. C'est parce que là, c'est là vraiment qu'on apprend encore plus de choses. Et même cette deuxième partie du parcours, en fin de parcours, je la trouve vraiment plus difficile que la première partie du parcours. Enfin, pour moi en soi. Parce qu'en fait, il y a une canalisation qui a été faite par une amie pour mon jumeau d'âme, et il a dit, nous sommes le cœur sacré. Reste dans le cœur sacré. Donc ça veut dire que nous sommes deux en un. Ça veut dire qu'il est dans mon cœur et je suis dans son cœur sacré. Voilà. Donc c'est pour ça que ça m'a fait écho avec l'audio qu'elle m'a faite de cette canalisation. Voilà, c'est pour ça. Et puis aussi, je vous fais un petit clin d'œil. Si vous souhaitez des soins, j'ai fait un petit récap, des rendez-vous pour avancer, cheminer. Voilà, il y a toutes les infos dans le descriptif de la vidéo. Parce que vous allez me dire, ah oui, mais c'est bien beau, mais à finalité, moi, ce que je veux, c'est être avec lui. Voilà. C'est souvent en fin de parcours, non, en début de parcours qu'on me dit ça. Que ça, pour beaucoup, voilà, c'est ça. C'est je veux être avec il ou elle et point barre, quoi. J'avance, je chemine, j'évolue. Et même, vous voyez, en le fin de parcours et le début de parcours, vous voyez que vous avez évolué et vous voyez que il ou elle a évolué aussi quand vous voyez ou pas à travers d'autres personnes. Parce qu'en fait, en fin de parcours, on a une mission, chacun on a une mission, mais après on a une mission commune. Parce que moi, pour moi, le cœur sacré, alors je vais vous donner un exemple, alors chose qu'en première partie de parcours ils comprennent pas, hein. Moi, je voyage beaucoup, et donc on s'est pas mal croisés à l'aéroport, à 500 km de chez moi, à 2 heures de l'un et l'autre. Là, par exemple, il est à 2 heures de chez moi. Voilà. Donc, voilà. Mais c'est pour dire que même quand je voyage, ou même quand je fais quelque chose, je pense à lui, et je lui montre, et je lui fais, mais regarde, c'est magnifique. Et je sais que mes paroles, il les entend. Et lui, pareil, quand il va faire quelque chose, il me dit, bah, tiens, regarde, Isa, c'est joli, t'es pas là, mais je pense à toi et on le fait ensemble.
Donc il n'est pas avec moi dans la matière, mais il est dans mon cœur. Je suis à l'intérieur de lui et il est à l'intérieur de moi. Parce qu'il y en a qui me disent, ben ouais, mais tu fais des choses toute seule, mais c'est quand même bien quand on est à deux. Donc c'est ce qu'on me dit. Oui, dans le principe, je suis d'accord avec vous. C'est bien quand on fait des choses ensemble, mais aussi euh, le fait qu'il n'y ait pas de dépendance affective, le fait que je puisse faire des choses seule, je suis épanouie quand je le fais, parce que je suis heureuse de le faire, je suis complète. Et lui, c'est pareil, il est complet. Mais après, quand le couple, il est ensemble, c'est sûr qu'ils sont encore plus complets. Ils font des choses ensemble, c'est merveilleux, on est ensemble, c'est magique, c'est voilà. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que même si par exemple je dois aller de mon côté et lui de son côté, c'est sûr, c'est pas évident au début quand on se retrouve, mais après, au fur et à mesure du temps, on fait les choses. Et après, on sait que on pense à il ou elle ou qu'on s'envoie des messages. Mais on n'est pas tout le temps à dire ouais mais non mais tu te rends pas compte. Tous les schémas, les fausses croyances qu'on avait avant, bah, ils n'existent plus. Voilà, donc en fait c'est ça. C'est que je fais des choses, je suis heureuse et je sais qu'il est heureux avec moi, même s'il n'est pas avec moi dans la matière. C'est pas évident à expliquer. Bah, c'est comme quand on a perdu nos fragments d'âme hein, aussi. Hein. Là, il y a quelque chose qui nous manque. Hein. Mais là, ça y est, quand on les a récupérés, c'est merveilleux. Donc voilà. Et je voulais vous dire aussi par rapport par rapport à la mission de vie commune, euh, quand le couple il est ensemble, il a une énergie qui est tellement puissante. En fait, aussi c'est lumineux, il apporte la joie, la paix, c'est dans le cœur, il y a l'amour inconditionnel. Tous les schémas que vous avez eus avant, ben ça y est, on a tout clôturé, tout est fini. Bon, il y a encore des pourcentages de blessures, un petit pourcentage qui revient, des petits rappels pour vous faire travailler, c'est normal. Et puis on accueille, donc c'est qu'on a évolué, qu'on a changé. Voilà, c'est ça qui est bien. Hein, on est toujours en train de bosser, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, vous inquiétez pas. Hein, là-dessus, ils ne nous lâcheront pas. Mais je veux dire par là que les gens, quand ils voient qu'on est tellement... En fait, c'est un modèle de couple pour tous les autres couples qui vont arriver au même niveau que nous. Voilà, c'est pour vraiment montrer à l'humanité que tout ce qu'on a pu vivre avant en couple avec les pervers narcissiques, les manipulateurs, avec toutes les blessures qu'on a eues, parce que c'est 50-50 quand on est en couple au niveau des blessures, eh ben ça y est, tout ça, c'est balayé. Et donc en fait, ce couple sacré, c'est vraiment le modèle pour l'humanité, pour aider à avancer. Voilà. Euh, et donc l'émission, quelle qu'elle soit, ça apporte de belles choses pour l'humanité. Et là, ça avance énormément. Les énergies, elles sont très fortes. Voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer. Voilà, bah, si vous souhaitez vous abonner, mettre un commentaire, n'hésitez pas à liker, ça fait avancer la chaîne aussi. Voilà, ça me ferait plaisir, puis la chaîne aussi. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite plein de belles choses et puis bah, je suis contente de vous avoir parlé bah, de ce couple sacré parce que ça me tenait à cœur et je sais que lui aussi ça lui tient à cœur. Je lui fais un petit clin d'œil, comme d'hab. Voilà. Et puis je vous souhaite plein de belles choses, une bonne fin d'après-midi, puis une bonne fin de semaine. Ciao!